Salut tout le monde, c'est un joueur d'Ingesser. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire le point sur notre préparation 2025-2026, tout ce qu'il y a à savoir de la saison qui arrive, et aussi, pourquoi pas, de notre montée en Ligue 2, ça, on va le voir les prochains matchs. Donc j'ai découpé cette vidéo en 4 points. Donc le premier point, ça va être les recrues. Le deuxième point, les résultats de nos matchs amicaux. Le troisième point, ça va être le point des calendriers et des dates un peu clés de la saison. Et enfin, en quatrième partie, nous verrons l'avis des abonnés. Donc je vais maintenant vous présenter le sponsor de cette vidéo. Si vous aussi vous voulez décorer votre maison aux couleurs de votre club préféré sans trop dépenser d'argent, vous pouvez faire appel à Cadre Perso. Cadre Perso, c'est plus d'une centaine de cadres personnalisés de football de tout format. Supporters ou tout simplement fans de foot, vous allez être ravis. Ligue 1, Première Ligue, Liga, Bundesliga, il y en a vraiment pour tout le monde. Ils expédient partout en France et vous recevez votre colis seulement 2 à 3 jours après l'avoir commandé, dans un colis bien emballé pour éviter qu'il soit abîmé. Moi personnellement j'ai commandé le cadre du maillot domicile du VFC 2024-2025 et franchement je suis super satisfait. Et si vous voulez faire comme moi et commander, je vous ai mis le lien en description qui vous redirigera vers le site de Cadre Perso et vous donnera accès à une belle promotion lors de votre commande. Et voilà, et je vous laisse profiter de la vidéo et aussi de cette nouvelle intro pour cette nouvelle saison. Donc tout d'abord, on va parler un peu des recrues. Donc on a eu 15 recrues de mémoire, ouais, 15 recrues. Donc en gardien, on a eu Justin Lacombe qui nous vient de Toulouse. En défenseur, on a eu Derek Abu qui vient de Southampton, Romain Thomas qui vient de Caen, Loïc Landre qui vient de Corum, donc c'est un club de D2 turc, Abdel Haed Waib qui vient de Concarneau, Alexis Koum qui vient de l'OM. En milieu, on a eu Daoukader Diomandé qui vient de Paris 13, Samir Beloumou qui vient de Martigues, Mabrouk Rouaille qui vient d'Aubagne. En attaquant, on a eu Gaëtan Courtet qui vient de Dunkerque, Alain Pielé de Martigues, Sami Bagdadi de Versailles et Streder Apois de Palerme. Donc pendant cette préparation, on a eu 2 joueurs à l'essai. On a eu Sandro Trémoulet qui était libre avant son essai justement, mais qui n'a pas été conservé. Et on a eu Ismaël Karamoko qui vient de Chantilly, donc qui avait été repéré par Stéphane Moulin lors d'une opposition de la réserve face à Chantilly. Donc il a joué le dernier match de préparation face au Franc-Borin, mais il n'a pas été conservé non plus par le coach. Donc maintenant on va passer aux résultats des matchs amicaux. Donc 5 matchs amicaux. Donc Valenciennes QRM, on a gagné 1-0. Southampton VFC, donc c'était une opposition de demi-temps je crois. Donc ça fait 2 matchs avec 2 effectifs différents. Le premier match on a fait match nul et le deuxième match on a perdu. Feignolno VFC on a gagné 3-1. Courtrai VFC, Courtrai a gagné 2-1 et Franc-Borin VFC, donc Franc-Borin a gagné 1-0. Donc pour ce qui est des dates clés, de toutes les infos clés pour la saison qui est à venir. Donc Valenciennes a dévoilé son maillot 2025-2026. Donc le domicile, il rend hommage à l'équipe des années 60 tout simplement, où Valenciennes a fini 3e de D1, donc c'est le meilleur classement de l'histoire du club. Et extérieur et gardien qui rend hommage à Olivier Tom. Donc tout ce qui est Japon et Toyota justement notre sponsor qui vient également qui est une marque japonaise, donc ça rend hommage. Et de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux et tout, il y a de grands journaux sportifs qui ont repartagé, notamment l'équipe, etc. Donc je pense qu'il a conquis du monde et pas que des supporters de Valenciennes. Il est d'ailleurs déjà en rupture de stock. Donc franchement je trouve ça très sympathique, ça met bien notre club en lumière. Et il y a aussi sur Twitter beaucoup de journaux internationaux au grand public on va dire. Donc pour ce qui est des dates clés de National, donc le début c'est vendredi prochain, donc le 8 août, et on part à l'extérieur à la Berrichonne de Châteauroux, et le premier match à domicile c'est le 15 août, donc au Puy, il y aura un vlog à prévoir. Et l'avant-dernier match, donc ça sera contre Bourg-en-Bresse le 8 mai, et du coup la dernière journée elle sera à domicile face à Châteauroux justement.
Pour ce qui est des dates clés de Coupe de France. Donc nous on commence au 5e tour parce qu'on est une équipe de nationale. Donc le 5e tour, la date c'est le 11 octobre 2025. Le 6e tour le 25 octobre 2025. Le 7e tour le 15 novembre 2025. Le 8e tour le 29 novembre 2025. Les 32e le 20 décembre 2025. Les 16e le 10 janvier 2026. Les huitièmes de finale le 4 février 2026, les quarts le 4 mars 2026, les demi le 22 avril 2026 et la finale le 23 mai 2026. Pour ce qui est de la situation, à la première journée, donc on a Strider Apois qui sera absent, qui est suspendu, donc avec des cartons jaunes, je crois qu'il avait reçu l'année dernière. Courtet qui a une grosse incertitude au mollet, donc il sera sûrement pas absent non plus. Kouakou qui a une entorse qui est très 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 incertain aussi. Et Oyewuzi qui est sur le départ. Donc on va dire que pour le premier match à Châteauroux, il va nous manquer des gros poids. Et c'est justement ce que disait Vincent Ognon. Donc Vincent Ognon, il disait que il nous manquait tout simplement des joueurs à remplacer si jamais Courtet était absent. Donc il nous manque un attaquant. On verra bien comment on va faire la première journée. On verra bien comment on va s'en sortir. Donc pour moi, mon point avec les résultats des matchs amicaux, c'est stressant, on va dire. C'est stressant. On peut pas encore tirer de conclusion avec les matchs amicaux. Mais c'est vrai, 2 victoires, 3 défaites, 1 nul, ça peut faire peur. Après. Les équipes qu'on a affrontées, est-ce qu'elles étaient, on peut qualifier de ces équipes-là de supérieures? Southampton, oui. QRM, c'est notre niveau. On a réussi à gagner. Courtrai, Frambora, c'est un petit cran au-dessus. Deuxième division belge, bah, ça doit être à peu près équivalent au niveau national. Je sais pas comparer les niveaux, mais est-ce qu'on a en s'en faire? Moi, j'attends la première journée, donc de vendredi. Et voilà, on verra bien. Moi, pour l'instant, je peux pas trop, pour moi, tirer de bilan avec ces matchs amicaux et on verra bien. On verra bien, tout simplement. Donc maintenant, l'avis des supporters quant à cette nouvelle saison. Donc j'ai recueilli vos avis grâce à un Google Form où j'avais mis les liens sur mes réseaux sociaux en début de semaine. Donc j'ai eu quelques réponses quand même. Donc on a Louis par exemple qui nous dit mercato très satisfaisant de la part de VA en espérant que ça donnera quelque chose. Donc pour lui, il pense qu'on peut croire à la montée. Son top 3 national, ça sera Valenciennes en premier, Sochaux en deuxième et Ajaccio ou Boulogne. C'est vrai que il y a une incertitude dans le championnat quant à la présence soit de Boulogne soit d'Ajaccio. Je sais pas si Ajaccio a prévu de prendre de prévenir le CNOSF. Dans ce cas-là, ça peut prendre encore beaucoup plus de temps. Je sais déjà que la première journée de Ligue 2 contre Bastia, donc ça sera soit Ajaccio soit Boulogne qui la jouera, elle a été décalée. Donc c'est que pour l'instant le verdict il va pas être rendu tout de suite. Après si je peux globaliser les résultats, donc Charles qui nous dit satisfait des joueurs au niveau du championnat à tous les postes, à voir si ces joueurs vont confirmer et coopérer. Je suis satisfait, un mélange d'expérience et de jeunes, nous dit Tom. Le mercato est alléchant, après il faudra joindre le talent au terrain, mais je suis confiant, nous dit Abel. Dylan aussi qui nous dit très satisfaisant, reste plus qu'à. Donc en fait, tout le monde pense, si je devrais généraliser, que le mercato est satisfaisant. Maintenant, il faut voir si on arrive à faire coopérer ces joueurs, si on arrive justement à avoir une cohésion qui va permettre d'aller chercher des victoires. Encore une fois, les matchs amicaux ne peuvent pas encore tout refléter. On verra bien justement dès la première journée ce vendredi. S'ils ont eu des coups de cœur, les noms qui sont revenus, c'est Mabrouk Rouaï, Sami Bagdadi et Gaëtan Courtet, parce que Gaëtan Courtet, ils ont été très surpris justement de l'avoir vu signer à VA.
pour moi, c'est un joueur d'expérience, donc ça va être un des plus utiles. Maintenant, à voir si, pareil, il arrive à se mettre au niveau des autres. Donc, tout le monde pense, tout le monde pense que Valenciennes arrivera à décrocher la montée en Ligue 2 BKT, du moins qu'on peut y croire. Après, c'est vrai qu'on disait ça l'année dernière, mais la nationale, c'est vraiment un championnat très compliqué. Là, il y a Caen qui est quand même une grosse pointure qui arrive. Après, je suis pas sûr que Caen arrivera à remonter tout de suite, honnêtement, parce que, bah, comme j'ai dit, c'est un championnat compliqué, c'est la première année. Nous, on a quand même une expérience d'une saison dans ce championnat. Nancy ont pris 3 ans à remonter. 3 ans, c'est pas rien du tout. Et ils étaient comme nous, tout simplement. Ils avaient l'ambition chaque saison de remonter, tout simplement. Donc, on pourra voir, et je ferai un point à la trêve, tout simplement. Pour tout le monde aussi, j'avais demandé ça, l'équipe qu'on craint le plus en tant que concurrent à la montée. Tout le monde cite Sochaux, Dijon ou Caen. Après, à voir vraiment si mais pour moi, ouais, c'est vrai que ça sera les plus compliqués. On va dire ceux qui ont l'ambition aussi de remonter. Donc, c'est ces 3 gros clubs-là, justement. Donc, à voir ce qu'on arrivera à faire face à eux aussi. Et tout le monde met Valenciennes dans le top 3. Tout le monde met Valenciennes dans le top 3, soit premier, soit deuxième, soit troisième. Donc voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Moi, j'attends des joueurs cette saison une belle place, au moins les barrages, qui sont facilement atteignables pour moi. Maintenant, on verra bien. Je vous dis, la saison commence vendredi et moi j'ai hâte de vous retrouver pour un vlog au stade. Donc c'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, franchement ça me fait très plaisir, ça m'encourage à continuer. Là il y a plusieurs vidéos qui sont prévues avant la reprise des vlogs tout simplement, donc vendredi prochain. J'ai peut-être prévu d'aller faire un petit tour à l'entraînement, ça j'essaierai de vous faire un petit vlog de tout ça, qui je pense sortira, si ça se fait, ça sortira en fin de semaine, on verra bien. Je vous tiendrai au courant sur mes différents réseaux de toute façon. Nous, en attendant, on se dit à bientôt. Allez, salut tout le monde!